Cette école est certifiée par la direction de la marine marchande. Les agents de sûreté de la compagnie font une évaluation de la sûreté des navires. Ça dépend du type de navire, du type de voyage, du type des lignes maritimes qui desservent leur navire. Donc on a ce qui s'appelle Ship Security Assessment. Donc ce Ship Security Assessment après est utilisé pour élaborer ce qui est le plan de sûreté de navire, le Ship Security Plan, réalisé par la compagnie. Ce plan de sûreté à bord des navires doit être approuvé par l'État ou le gouvernement ratifiant, en ce cas la direction de la marine marchande. Une fois approuvé, on passe à la visite à bord du navire. Donc, une fois approuvé, une audit à bord du navire est réalisée par nos inspecteurs. En cas positif, un certificat international de sûreté à bord est délivré. Les actions menées par la direction de la marine marchande. Formation des agents de sûreté des compagnies et des agents de sûreté du navire, la désignation de 3 organisations de sûreté reconnues, approbation des plans de sûreté des navires et la communication des informations à l'OMI. Et depuis, on a une campagne d'inspection des navires nationaux et étrangers. Le point suivant, c'est un important point, c'est le contrôle des navires pour l'état du port. Le Maroc forme part d'un groupe de pays dans le cadre de la Méditerranée, qu'on s'appelle Mémorandum de la Méditerranée, MEDMO, qui font les inspections pour tous les navires étrangers, un pourcentage, 15% des navires étrangers qui visitent leur port. C'est à cause de l'insuffisance des inspections réalisées ou appréhendées de leur pavillon sur leur port. Dans ce cadre, nos inspecteurs dans tout le royaume, de tous les ports marocains, visitent dans un taux de 15% de navires qui visitent les ports marocains, ces bateaux étrangers. Donc, dans ce cadre, ils font une vérification de certificat international de sûreté des navires, le plan de sûreté des navires, une fiche synoptique continue. Cette fiche synoptique continue, c'est comme un carte grise de navire qu'il y a tout l'historique, le changement d'armateur, le changement de société qui gère le bateau, le changement de nom, et depuis, il vérifie l'historique des 10 escales, 10 dernières escales. Donc, le résultat d'une inspection des navires dans l'état de port peut aboutir à une rétention, un changement de quai, ou arrêt des opérations commerciales, expulsion des navires ou bannissement. La comparaison entre le code ISPS et le code ISM. Le code ISPS, c'est un code, les deux codes sont une façon de gérer le risque. Le premier, c'est gérer le risque associé à la sûreté, et le deuxième, c'est gérer le risque associé à la sécurité. Ils ont le même système et la même structure. Mais dans le code ISPS, il avait quelques défaillances, parce que l'adoption de ce code par l'OMI a été très hâtive. Parce que l'adoption a été en 2002 et la mise en œuvre a été en 2004. Donc, ce sont 2 ans de différence. Si l'on compare avec l'ISM code, l'adoption a été en 1992 et la mise en œuvre, ça a été en 2004. Monsieur le directeur, il vous reste 5 minutes. Réflexion et recommandation. Donc, on a constaté depuis ces dernières années, 11 ans après l'adoption de ce code, que l'implémentation est la clé du succès. Donc, toute la flotte marocaine maintenant est certifiée, mais on doit être vigilant et on ne doit pas relâcher. Dans le cadre de la formation à l'entraînement, nos inspecteurs de la direction de la marine marchande ont entraîné et suivent des formations gérées par l'OMI. Le troisième point est un point très important et
je suppose que ça concerne le port, c'est la coopération avec la WCO, World Customs Organization, pour améliorer la sûreté de transport des conteneurs, pour être sûr à chaque moment le contenu de conteneur et la position dans toute la chaîne logistique. Et le dernier point, c'est la coopération avec l'Organisation mondiale du travail, ILO, en ce qui concerne le document d'identité des gens de mer. Actuellement, la direction de la marine marchande est en train de faire un grand effort pour sécuriser les certificats et les brevets de tous les officiers de la marine marchande pour être conformes aux réglementations internationales. Donc, je vous remercie.